Bonjour les enfants, vous allez bien? Je suis heureux de vous retrouver. Pour commencer cette nouvelle vidéo sur les nombres, j'aimerais qu'on démarre avec la comptine que nous avons vue dans la dernière vidéo, 10 petits oiseaux sur un fil de fer. 10 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 9 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 8 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 7 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 6 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 5 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 4 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 3 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. 2 petits oiseaux sur un fil de fer qui se balançaient la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. Un petit oiseau sur un fil de fer qui se balançait la tête à l'envers, une feuille morte vint à tomber, un petit oiseau s'est envolé. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et voilà, 0. Alors maintenant, il est temps de jouer avec Problématou. Donc sur cette vidéo, nous changeons, nous jouons avec Problématou. Et donc nous allons transformer les nombres. Nous allons faire des petits calculs. Alors pour commencer, tu vas bien regarder ceci. Et cela. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu des crayons, exactement. Alors, combien est-ce qu'il y avait de crayons sur la première fiche? Il y en avait 7. Très bien. Et comment tu le sais? Oui, parce que tu en as vu 5 en haut, 2 en bas, et on sait que 5 plus 2, ça fait 7. Combien est-ce qu'il y en avait sur la deuxième fiche? Il y en avait 9. Comment tu le sais? Oui, tu as vu qu'il y en avait 5 en haut, 4 en bas, et tu sais que 5 plus 4, ça fait 9. Maintenant, quel nombre est le plus petit? 7 ou 9? Tu as raison, c'est 7. Donc, où est-ce qu'il y en a moins? Dans le paquet de 7 crayons ou dans le paquet de 9 crayons? Voilà, c'est dans le paquet de 7 crayons qu'il y en a moins. Il y a combien de crayons de moins? Il y en a 2. On peut le vérifier en regardant les 2 fiches. Tu peux voir que sur cette fiche, on retrouve les 7 crayons qu'il y a ici, plus 2 autres crayons. Donc il y a 2 crayons de moins ici. En fait, on a simplement enlevé les 2 crayons qui sont en bas de cette fiche. Alors, au niveau mathématique, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 9 moins 2 égale 7. Quand j'ai 9 crayons et que j'en enlève 2, je te rappelle que le moins veut dire qu'on en enlève, ça fait 7. Quand j'ai 9 crayons et que j'en enlève 2, ça fait 7. Ça se lit 9 moins 2 égale 7. On continue.
regarde bien. Nous avons 9 crayons pour colorier. Et Géomatou veut nous en emprunter un. Combien de crayons va-t-il nous rester? Oui, j'ai entendu des enfants dire 8, et vous avez raison, regardez, hop. Si Géomatou nous emprunte un crayon, il en reste 8. Alors, comment est-ce que cela s'écrit? Comme ceci. 9 moins 1 égale 8. Quand j'ai 9 crayons et que j'en enlève 1, ça fait 8. Dans ces deux opérations, il y a des moins. C'est donc ce qu'on appelle des soustractions. Tu vas bien regarder ici, je vais écrire les nombres jusqu'à 10. On compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand je suis sur 9 et que je veux reculer jusqu'à 7, de combien de nombres est-ce que tu recules? Oui, tu as raison, tu recules de 2 nombres. Donc on commence sur le 9, on ne le compte pas parce qu'on est déjà dessus. 1, 2. On recule de 2 nombres. Et ça ne devrait pas te surprendre parce qu'on a vu que 9 moins 2 est égal à 7. Ça veut aussi dire, quand je suis sur le 9 et que je recule de 2, j'arrive sur le 7. Quand je suis sur le 9 et que je recule jusqu'au 8, de combien de nombres est-ce que je recule? Voilà, tu recules d'un nombre. Regarde bien, le 9 est ici, on ne le compte pas parce qu'on est déjà dessus. 1, on recule d'un quand on va vers le 8. Là encore, on le vérifie avec l'opération qu'on a posée tout à l'heure, avec la soustraction qu'on a posée tout à l'heure. 9 moins 1 est égal à 8. Ça veut dire quand je suis sur le 9 et que je recule d'un nombre, j'arrive sur le 8. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Maths et Matou. Ciao!